Intéressons-nous à présent aux élections américaines, un dossier au cœur de l'actualité mondiale. La perspective d'une réélection de Donald Trump suscite de vives inquiétudes au sein de la diaspora haïtienne, particulièrement aux États-Unis. Beaucoup se rappellent des politiques migratoires restrictives et aussi des propos controversés de son administration qui ont souvent ciblé les communautés immigrées, y compris les Haïtiens. Sous sa présidence précédente, des mesures telles que la fin de la protection temporaire pour des milliers de ressortissants haïtiens avaient généré une insécurité palpable. Cette situation, combinée à des commentaires jugés offensants, a laissé des cicatrices au sein de la communauté qui craint un retour à ces politiques. La présidence de Kamala Harris apporterait-elle un changement significatif à la politique étrangère des États-Unis ? Pour en discuter, nous recevons via Zoom le leader du parti UNIR, Clarence Sonoy. Clarence Sonoy, bonsoir, bienvenue à Metro News. Bonsoir Berline, c'est un plaisir d'être avec vous sur Metro News. Justement, nous sommes ensemble en ce moment. On peut dire que tous les yeux sont rivés sur les élections américaines. Mais nous allons aborder justement les enjeux pour Haïti. Vous êtes un leader en Haïti. La première chose, comment une victoire de Donald Trump, selon vous, peut affecter la situation en Haïti, notamment avec son annonce d'expulser des milliers d'Haïtiens? Oui, bon, c'est-à-dire cette année, on a un intérêt particulier à suivre les élections aux États-Unis, et je dirais pour plusieurs raisons d'ailleurs. Et vous avez évoqué la menace qui pèse sur la tête des Haïtiens qui sont arrivés au cours de ces 2 dernières années aux États-Unis dans le cadre du programme de Biden Parole. Et Trump a fait de l'immigration un élément clé de sa campagne électorale et qui semble avoir motivé beaucoup d'électeurs américains derrière lui. Donc, il y a un vrai problème d'immigration. Donc, si Trump arrivait au pouvoir, effectivement, il y a cette menace qui pourrait être exécutée, c'est-à-dire expulser des Haïtiens. Mais est-ce qu'il pourra le faire tout de suite en arrivant? Je doute. Mais pour maintenir sa promesse électorale envers ses électeurs et républicains, il va pouvoir le faire. Mais aussi, il faut considérer qu'il y a un vrai problème d'immigration aux États-Unis et que Kamala Harris elle-même, comme candidate, a reconnu qu'il y avait ce problème et qu'il fallait résoudre ce problème. Vous remarquerez avec moi, Madame Osberlin, que même pendant cette période d'élection ou bien de campagne électorale que nous vivons, il y a des Haïtiens qui sont assez régulièrement expulsés des États-Unis par avion. Donc, avec Trump, ça serait une expulsion massive, pas que des Haïtiens, mais pour ce qui nous concerne, ça serait un problème sérieux sur la sécurité, sur l'économie et sur beaucoup d'autres aspects qu'il faut considérer. Parce que plusieurs dizaines de milliers d'Haïtiens ont pu bénéficier, je dirais même des centaines, ont pu bénéficier de ce programme et sont partis aux États-Unis au cours des 2 dernières années. Outre cette question migratoire, il y a d'autres aspects qu'on doit considérer, c'est la situation sécuritaire, vous l'avez évoqué justement, mais une victoire de Donald Trump, est-ce que ça ne risque pas d'annuler la mission multinationale en Haïti? Avant d'en arriver là, si vous permettez, je ferai un petit regard sur le monde. Vous savez, ce n'est pas que les Haïtiens, que nous en Haïti, qui sommes préoccupés ou bien intéressés à savoir, à connaître l'issue de cette élection présidentielle américaine tout à fait particulière. C'est le monde. N'oubliez pas que Trump a dit qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine, qu'il éviterait d'autres guerres dans le monde, le Proche-Orient, etc. Donc, il y a une promesse électorale de Trump de ne pas engager les États-Unis sur des théâtres étrangers, que de se focaliser sur les États-Unis, l'America First, les États-Unis d'abord, ou encore Make America Great Again, comme c'est son slogan de campagne depuis maintenant plusieurs années. Donc, oui, effectivement, on pourrait assister à un retrait peut-être de l'engagement des États-Unis sur le plan sécuritaire en Haïti, même s'il n'y a pas de soldats américains sur le sol haïtien, mais il y a un engagement, un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars qui a été fait par le président Biden, qui pourrait s'évanouir parce que justement Trump n'est pas Biden. Trump ne sera pas non plus Kamala Harris pour engager beaucoup d'argent dans la sécurité en Haïti. Donc, c'est une question qui intéresse beaucoup les Haïtiens, mais pas que les Haïtiens, comme je vous l'ai dit, le monde aussi. J'imagine que ce soir, en Ukraine, les gens vont suivre les élections pour savoir si Trump gagne. Et si Trump gagnait, donc ça pourrait être mettre la fin à la guerre
et donc la victoire de la Russie quelque part. Et les Russes sont très, très intéressés à cela. Donc, oui, les enjeux sont énormes, pas seulement pour Haïti, mais pour le monde. Et je crois que ce que nous devons retenir dans cette question que vous avez posée sur les enjeux et pour Haïti, mais aussi pour le monde, c'est que avec cette élection, on se rend compte que les États-Unis est vraiment la première puissance mondiale. Puissance économique, puissance militaire, mais puissance aussi parce que tous les yeux, justement, comme vous l'avez dit en introduction de ce programme, sont rivés vers les États-Unis, sur les États-Unis, pour suivre le résultat de cette élection. Et aujourd'hui, en tant que leader, donc une victoire de Kamala et de Trump, c'est difficile à prédire puisque c'est un match assez serré, on va dire, à présent. Oui, je laisserai les experts parler parce que moi, je ne suis pas trop bien renseigné, mais je sais que la question des swing states, les États qui sont des États balanciers, qui votent une fois à droite, une fois à gauche, une fois républicain, une fois démocrate, peuvent changer le cours de cette élection. Mais je voudrais retenir avec vous aussi, Osberlin, quelques points majeurs de cette élection. Il y a plusieurs éléments. Kamala Harris est la première femme noire vice-présidente des États-Unis qui pourrait devenir la première femme présidente noire des États-Unis aussi. C'est une première. Mais il y a aussi une autre première pour Trump, si vous voulez, parce que Trump, c'est peut-être l'un des rares candidats à la présidence aujourd'hui qui était président dans le passé. C'est un comeback, un retour en politique qui serait majeur. Je crois qu'il y a un seul président américain, si ma mémoire est bonne, c'est Grover Cleveland, qui avait réussi un comeback en élection comme ça. C'est-à-dire Trump a fait un premier mandat de 2016 à 2020. Il est parti donc en 2021, janvier 2021, et il l'a fait un temps en dehors de la politique, mais tout en réclamant qu'il avait gagné les élections de 2020, et pour revenir encore aujourd'hui. Ça serait un comeback, donc une première. L'autre élément aussi à considérer, qui n'est pas moindre, c'est le fait que le président Joe Biden s'est retiré de la course. Généralement, le président en exercice, il rempile, c'est-à-dire il va se représenter comme candidat. Mais avec son âge, toutes les gaffes qu'il avait commises pendant ces derniers temps, il a dû céder sa place à Kamala Harris. Donc, ce sont des éléments extrêmement importants et intéressants à voir aussi dans cette élection américaine. Est-ce qu'il y a des points particuliers ou des choses particulières qui retiennent votre attention en tant que leader politique haïtien lors de ces élections? Vous savez, cette élection américaine, moi, personnellement, comme personne engagée en politique en Haïti, me montre trois choses importantes aussi intéressantes. C'est-à-dire, on se rend compte que la démocratie américaine, qu'on croyait parfaite, parce que les élections aux États-Unis, c'est l'affaire d'une campagne électorale presque parfaite, les résultats des élections sont connus le même jour, mais cette fois-ci, il y a des doutes que les élections puissent être connues, les résultats puissent être connus le même jour, avec des risques aussi qu'il y ait des émeutes aux États-Unis. Et les États-Unis se préparent à cela. C'est-à-dire qu'il y a une entière mondialisation de l'élection américaine aujourd'hui qui fait plus de risques, si vous voulez, sur... Oui, je vous disais que comme ça a été le cas en 2021, notamment avec l'assaut au Capitole. L'assaut au Capitole. Ceci nous a montré la fragilité de la démocratie aux États-Unis. Est-ce que nous allons assister aussi à une crise maintenant aux États-Unis avec ce qui se prédit aujourd'hui, c'est-à-dire des émeutes dans les États et la contestation des élections. Donc il y a une tiers mondialisation des élections. Mais aussi il y a deux autres faits rapidement à souligner, c'est la force de l'argent, la puissance de l'argent de la campagne électorale. Kamala Harris a $1 milliard investis dans cette élection de plusieurs sources, et Trump 750 millions, peut-être plus, avec le poids de Elon Musk, par exemple, dans cette élection. Et aussi, on a vu dans cette élection la forte présence, l'engagement des grandes figures de l'entertainment américain, c'est-à-dire des stars de la chanson de Hollywood. Voilà, des grandes vedettes, des grandes stars qui sont engagées dans la politique pratiquement pour venir soutenir leur candidat Kamala Harris, qui pourrait effectivement devenir la première femme noire présidente des États-Unis. Donc pour conclure, rien n'est encore joué. Donc nous attendons donc les résultats de ces élections avec impatience. Tout à fait. C'est le monde qui attend. Justement, le monde attend. Merci encore à vous, Clarence Sonoa, d'avoir été avec nous.
Voilà donc l'analyse du leader du parti Unir, Clarence Renoir. Il était l'invité de Metro News ce soir. Avec lui, on parlait des élections présidentielles américaines.